Ça vous est déjà arrivé d'entendre parler de la sirène, une belle femme ayant une tête d'humain et la queue d'un poisson qui vit dans l'eau? Et on a même fait des films et écrit des livres à ce sujet. Il y a même pas mal d'histoires également. Mais c'est quoi réellement la sirène? C'est de tout ça que nous allons parler. Alors, accroche-toi. Le premier endroit où l'on avait découvert la sirène, c'était en Mésopotamie, il y a environ 3800 ans. Les créatures qu'on trouvait en Mésopotamie étaient appelées Kuliltu, ce qui signifie femme ou homme poisson. On utilisait cette image de Kuliltu comme une forme de protection. On les taillait sur les murs et sur des pierres. Mais la sirène que nous connaissons aujourd'hui apparaît avec Artagatis il y a environ 400 ans. Artagatis est une déesse syrienne que l'on trouve dans la mythologie de la Syrie. C'est la déesse de la fertilité et de la protection du peuple syrien. Et nous allons trouver l'historien Diodorus Siculus qui allait changer le nom d'Artagatis en Derceto, mi-humain, mi-poisson. Et c'est là que les histoires commençaient. On a fait savoir qu'Artagatis était éprise d'un jeune homme dont elle était amoureuse et avec qui elle a eu un enfant de sexe féminin. Il disait qu'Artagatis était tellement puissante pour le jeune homme qu'il avait fini par décéder. Et qu'Artagatis, ne pouvant plus supporter l'absence du père de son enfant, avait voulu se suicider en allant se noyer elle-même dans un lac. Les dieux, ayant pitié d'elle, ne l'ont pas laissée mourir. Ils l'ont transformée en mi-femme, mi-poisson. Les Syriens aimaient tellement cette déesse qu'ils lui construisaient des temples près de lacs remplis de poissons. Et quand ils voulaient la célébrer, ils interdisaient à la population de manger du poisson. Alors d'autres sociétés ont emprunté la légende en l'appliquant dans les arts tels que la peinture et la sculpture. Le premier document qui parlait de la sirène était le Liber Monstorum de Diversi Generibus, du religieux d'Aldelm dans les années 600. C'était un catalogue qui parlait de toutes les créatures bizarres. Et c'est dans ce document qu'on avait décrit la sirène comme une belle femme, mi-poisson, qui vit dans l'eau et attire les marins. Alors, en Angleterre, dans les années 1000, on dessinait la sirène dans des chapelles. Cette légende avait tellement hanté le monde que, en 1493, lors d'un voyage de Christophe Colomb entre les Amériques et l'Espagne, il rapportait avoir rencontré 3 sirènes qui voltigeaient dans l'eau. Mais il disait que celle qu'il avait vue était loin de la beauté décrite dans les livres. Ce qu'il avait vu ressemblait plutôt à un homme, et c'était très laid. En 1608, nous rencontrons Henry Woodson, qui disait qu'il avait rencontré une sirène sur les côtes de Norvège. Et David Dennell, lui aussi, disait qu'en 1752, il avait vu une sirène également. Le problème avec les gens qui disent avoir vu la sirène, c'est qu'ils n'ont jamais emporté une ou apporté de preuves aux autres pour prouver leur existence. Pour désapprouver les gens qui disent avoir vu la sirène, en 2009, il y avait un groupe de personnes qui disaient avoir vu une sirène dans la baie d'Haïfa, en Israël. Et une ville de cette dernière disposait d'1 million de dollars pour la personne ayant apporté une preuve de l'existence d'une sirène. Et jusqu'à présent, en 2024, d'où je suis en train de faire cette vidéo, l'argent est encore là. Même dans la Bible, il y a une version de la sirène. Vous savez, les Juifs et les chrétiens n'ont pas tout à fait les mêmes livres. Alors, dans certains de ces livres, la religion judaïsme ou le christianisme n'ont pas accepté. Il y a le livre d'Enoch, un patriarche dans la Bible, l'un des arrière-grands-parents de Noé. Dans ces livres, ils ont écrit que lorsque Satan a commencé à semer le trouble au ciel, Dieu l'a déchu accompagné des autres anges qui semaient également le trouble. Et quand ils sont arrivés sur terre, ils ont commencé une carrière de débauche et faisaient l'amour avec des filles. Alors, leur progéniture était toutes des petites sirènes. Alors cette légende de la sirène est presque présente dans tous les pays du monde, surtout dans ceux d'Europe. En Grèce antique, il y avait aussi ce mythe qui était un peu différent de ce dont on parlait dans d'autres pays. Il ne parlait pas d'une sirène, mi-femme, mi-poisson, mais plutôt mi-femme, mi-oiseau. Donc, il y a plusieurs pays qui parlent de la sirène, mais certains la représentent d'une manière différente. Par exemple, au Japon, on trouve le ningyo, qui veut dire la sirène, mais la légende dit que c'est un grand poisson qui a la tête d'un humain et une bouche de singe. Ils disent aussi que si quelqu'un arrive à capturer une
et l'a mangé, il deviendra beau et jeune, mais il sera maudit à jamais. En Irlande, on trouve le Merrowes, qui est une belle femme aux longs cheveux qui vit dans l'eau. En Russie, on l'appelle Roussalka, et la version de la Roussalka fait savoir que ce sont des filles mortes dans de mauvaises conditions qui se sont transformées et vivent maintenant dans l'eau et capturent des personnes pour les manger. En Norvège, nous trouvons le Finnfolks, et en Afrique, il y a la Mami Wata, qui est la sirène. Ce mot est dérivé d'une expression anglaise, mummy water. Alors vous voyez qu'à chaque endroit, il y a un nom et un concept différent. De la sirène qui vit dans l'eau. Mais en général, on l'appelle sirène. C'est un dérivé du mot latin qui signifie être charmant et qui chante très bien. En Haïti, l'histoire de la sirène fait partie du panthéon ou de la mythologie vaudou. On la considère comme une loas qui vit dans l'eau et on dit que c'est la femme du grand maître Agoué, le maître de la mer. Quand on honore cette loas dans le vaudou haïtien, c'est souvent avec du champagne, des fruits et de jolis bijoux qu'ils jettent dans l'eau. Il y a même des histoires qui racontent que des Haïtiens ont l'habitude de voir des femmes étranges au bord des rivières et que parfois, certaines d'entre elles les emportent sous l'eau, d'où ils passent souvent plusieurs jours avant de revenir sur Terre. Alors voyons ce que dit la science concernant la sirène. Il y a environ 2000 ans, Anaximandre disait que pour avoir le monde d'aujourd'hui, les gens étaient une espèce qui vivait dans l'eau. On appelle cette théorie la théorie du singe aquatique. Pour lui, il y avait une espèce qui vivait dans l'eau et ressemblait aux humains, mais avec une partie animale. On trouve aussi d'autres théories qui disent que pour avoir la sirène, c'était un groupe de filles qui plongeaient sous l'eau et à certains moments, elles passaient beaucoup de temps et elles se sont finalement transformées en sirènes. L'auteur anglais William Bond écrivait plusieurs livres sur l'histoire de la théorie du singe aquatique avec des méthodes scientifiques plus avancées. Alors, les grands savants ont présenté des raisons pour dire que cette histoire de sirène est complètement fausse. C'est tout simplement une invention de l'homme. Et la science a présenté plusieurs raisons, parmi elles la thermorégulation. Le corps humain est construit d'une certaine façon. Il y a des endroits où il peut résister, mais ne peut pas rester sous l'eau pendant longtemps, ne peut pas rester dans des endroits froids pendant longtemps. Elle parle aussi de l'évolution. Quand on regarde la constitution d'un humain et d'un poisson, vous verrez que ce sont deux choses différentes, chacun avec son propre système. Et les scientifiques mettent en question la reproduction de la sirène, si elles pondent des œufs ou si elles sont des mammifères. Tout cela rend la tâche difficile car ils n'ont jamais eu de réponse et aucune preuve tangible pour convaincre vraiment que la sirène existe. D'autres recherches scientifiques font croire que parfois des gens disent qu'ils ont vu la sirène. Il est possible qu'ils aient vu le poisson Dijon ou le lamentin. Et cela s'est produit en France dans les années 1830. Ils ont trouvé un squelette et pensaient avoir retrouvé celui d'une sirène. Mais après les analyses, il s'est avéré être celui d'un poisson vivant dans l'eau. Alors, pour la science, cela fait partie d'une créature imaginaire et légendaire. Des histoires qui existent pour écrire de beaux livres et réaliser de beaux films. On n'ignore pas l'histoire de la sirène, juste parce que la science trouve que c'est une histoire fictive, car il y a des phénomènes qu'elle n'arrive pas à expliquer et une partie de la mer qu'elle n'a pas la capacité d'explorer. On ne sait jamais s'il n'y a pas d'autres espèces que nous ignorons l'existence qui y vivent. On est presque arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo pour soutenir le travail et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors, c'était une partie des anecdotes concernant la sirène. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt pour une nouvelle vidéo.